Bonjour à tous, ce premier épisode pour inaugurer une série destinée à répondre à vos questions les plus fréquentes lors d'un achat ou d'une vente d'un bien immobilier ici dans l'État de Washington aux États-Unis. Pour cette première session, j'ai décidé de reprendre avec vous les mots de vocabulaire essentiels, ceux que vous avez vraiment besoin de connaître pour ne pas être perdu ou mal interprété quelque chose dans une transaction, sachant qu'il y a aussi des faux amis entre le français et l'américain dans tout ce qui est vocabulaire de l'immobilier. Donc le premier faux ami dont je veux vous parler et celui qui fait le plus souvent sourire, c'est la désignation du notaire tel qu'on l'entend en France. Ici, le terme de notaire n'est pas notary. Notary désigne une autre fonction, mais le notaire s'appelle un escrow company, E-S-C-R-O-W. Et quand vous mettez ensemble le travail réalisé par la title company et l'escrow company, vous avez en gros le travail réalisé par le notaire tel que vous le connaissez en France. Vous entendrez également de nombreuses fois le terme de listing agent. Le listing agent représente les vendeurs. De l'autre côté, vous aurez le buyer's agent ou selling agent qui représente les acheteurs. Au tout début de la transaction, vous entendrez ce que l'on appelle la mutual acceptance et c'est vraiment l'accord mutuel entre les parties. Ça veut dire que le contrat a été signé et délivré aux deux parties et c'est la date de l'accord mutuel qui va ensuite décider d'autres dates dans le contrat. Donc mutual acceptance est une date très importante à connaître et c'est un terme que vous entendrez tout au long du contrat. Vous entendrez également le terme de earnest money deposit, qui est en fait un dépôt d'argent par l'acheteur auprès du notaire en tout début de contrat. Le down payment signifie l'apport personnel. Le lender désigne le prêteur en cas de prêt lors de la transaction. Le lender va représenter l'institution, tandis que le loan officer va désigner vraiment la personne à laquelle l'acheteur a affaire pour son dossier de prêt. Et vous entendrez également le terme de mortgage, qui désigne vraiment le prêt en lui-même. Un autre terme important, the legal description, et c'est vraiment la description légale du bien que vous achetez ou que vous vendez. Cette description légale peut être soit une adresse, soit un numéro de parcelle, soit encore des coordonnées sur une carte. Le terme de contingency est certainement celui que vous entendrez le plus fréquemment. Contingency signifie condition suspensive, donc vous avez l'inspection contingency, la financing contingency pour la condition suspensive du prêt et un certain nombre d'autres contingencies. Les closing costs sont des coûts encourus à la fois par l'acheteur et par le vendeur, mais pour des raisons différentes. Et en fait, les closing costs côté acheteur sont les coûts encourus liés à l'emprunt, liés aux droits de mutation. Et du côté vendeur, principalement des droits de mutation, des frais de notaire et une taxe qui revient au county. Et enfin, un autre terme très important également, l'appraisal. L'appraisal est en fait un rapport d'expert indépendant mandaté par la banque pour valider la valeur à laquelle l'acheteur achète le bien. Donc vous entendrez les termes de appraisal report et de appraiser pour la personne, l'expert en lui-même, qui rend son rapport d'appraisal. Vous avez enfin un terme très commun qui, si vous achetez un appartement, ce qu'on appelle ici un condominium, c'est le Homeowners Association, HOA, qui désigne en fait la copropriété, et les HOA dues, les charges de copropriété. Donc ces termes-là sont très fréquents si vous achetez un appartement ou une maison qui fait partie d'un lotissement
dans lesquels il y a une copropriété. Donc je dirais voilà pour les termes essentiels. N'hésitez pas à me faire part des sujets que vous souhaiteriez voir adressés dans cette mini-série. Et pour l'heure, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour l'épisode numéro 2.